Alors si la foi doit grandir, la question, donc comment est-ce qu'elle fait pour grandir? La foi, dans Romains 1, verset 17, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, vient du réma, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi doit venir de la parole parlée de Dieu, la parole prophétique, la parole sur laquelle j'ai médité. Alors dans ce qu'on entend, il faut faire attention. Il faut que tu saches une chose. Satan attaque énormément la parole. Satan combat la révélation de la parole. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu comprennes la parole, que tu la mettes en pratique. Il ne veut pas que ta foi augmente. Ta foi va augmenter par la révélation de la parole de Dieu. Et comme il ne veut pas que tu aies la révélation de la parole de Dieu, alors il va attaquer la parole. Quand on veut bâtir la foi, quand tu veux que ta foi soit construite, tu dois faire attention à ce que tu entends. Fais très attention à ce que tu entends. Parce que ce que tu entends peut te disqualifier. Ce que tu entends peut te polluer. Ce que tu entends peut te détruire. Il y a beaucoup de bêtises qui se disent dans l'église aujourd'hui. Beaucoup de niaiseries qui s'enseignent sur le pupitre aujourd'hui. Pourquoi le diable passe par les prédicateurs, les frères bien zélés, les sœurs bien zélées, pour raconter des bêtises, des choses sans fondement? Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date déjà d'hier. Jésus dit dans Luc 8, verset 18, faites attention, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Bon, le Père est venu dans la nuée, le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, ça veut dire écoutez le Christ. Écoute tout homme qui te parle de la part de Christ et qui te donne les paroles de Christ. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent dans les églises qui ne viennent pas de la parole de Christ, qui ne sont pas conformes à la pensée, à la parole de Christ. Fais attention. Beaucoup d'enseignements sont contraires à la parole de Dieu. Beaucoup. Il est écrit dans Hébreux 2, verset 1. C'est pourquoi, mes frères, nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues. Il parle de la bonne nouvelle, de peur que nous ne nous en écartions, que nous ne soyons emportés loin d'elle. Satan peut faire en sorte que l'évangile que tu as entendu soit enlevé, oublié. Il va t'enseigner autre chose que l'œuvre achevée de Christ. Combien d'églises ont bâti leur message sur le prophète, le pasteur, l'apôtre, et non pas sur l'évangile de Christ. Et au verset 3, il te dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le message de Jésus-Christ, le message de l'évangile, c'est centré sur le Christ, pas sur le développement personnel, pas sur le coaching. Il y a beaucoup de frères qui se battent pour être des coachs. Laisse ça. On a un seul coach, c'est le Saint-Esprit. Toi, tu peux nous aider sur la base de ce que l'Esprit est. Arrêtez ça, ça ne marche pas, ça égare les gens. Parlez aux hommes du message de Christ, son œuvre achevée, de sa crucifixion, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension, donc sa glorification. Pourquoi? C'est ça qui va bâtir la foi du peuple. Le message, c'est là. Frère, ma soeur, prends garde. Colossiens chapitre 2 au verset 8, il est écrit, faites donc attention que personne ne vous prenne au piège. Tu entends ce qu'il dit? Mais par quoi? Il dit par la philosophie, l'amour de la sagesse, Sophia, par les tromperies sans fondement, qui s'appuient sur la tradition des hommes, qui n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu, sur les principes élémentaires qui régissent le monde présent et non sur le Christ. Donc il y a des choses qu'on peut enseigner qui ne s'appuient pas sur le Christ, mais qui s'appuient sur la philosophie. D'ailleurs, des beaux discours, des belles théories, mais qui ne s'appuient pas sur le Christ. Ça veut dire l'œuvre achevée de Christ. Rien à voir. Tu vas être délivré. Oh, ma soeur, viens ici. Prends la bougie rouge. Prends l'eau rouge. Il y a une bassine là. Lave-toi dedans. Quand tu te laves dans la bassine là, l'eau est déjà bénite. Tu seras délivré. Et tu vas plaire à ton mari aussi. Et toi tu dis, oui, pasteur, homme de Dieu, comme tu as parlé. Et l'eau là, ça coûte combien? La bouteille de 1 litre, 10 000. Tu es tellement bête. Achète encore 2 bouteilles, 20 000. Oh, homme de Dieu. Je peux acheter pour 10 millions. Oui. Et tu vois, avec un carton d'eau bénite à la maison pour se laver. Non, emmène-nous dans le message. Parle-nous du Christ. Tout ce que tu entends qui produit la peur, fuis ça. Écoute les messages de foi où on te parle de ce que Jésus-Christ a fait pour toi, de ce que le Saint-Esprit est capable de faire en toi. Et c'est ça. Parlez-nous de ce que Christ a fait pour nous. Je vous rappelle le message que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, que vous avez cru. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 3. Ce message dans lequel vous avez cru, dans lequel vous demeurez ferme. Christ est mort pour vos péchés. Christ a été enseveli pour vous. Christ est ressuscité d'entre les morts pour vous. Christ a triomphé pour vous. En ressuscitant des morts, il vous a justifié. Oh, ah bon, je suis justifié. Jésus est mort à ma place. Jésus m'a pardonné. Je suis innocent. Ça, c'est le message que tu as besoin d'entendre. Je suis non coupable. Oui, tu as péché, réponds-toi, il t'aime. Oh, ah bon, donc il peut encore me sauver. Oui, il t'aime d'un amour éternel. Donc c'est pas trop tard pour moi, c'est pas trop tard pour toi. Sortez les gens de la condamnation. Ne les mettez pas dans la peur. Tout message que tu entends
qui te fait peur, ne vient pas du Dieu vivant. Quand tu as peur, il te dit, n'aie pas peur. Je suis l'Éternel, ton Rédempteur. Je suis le Saint-Esprit. Je suis Dieu avec toi et en toi. Pourquoi je suis vivant en toi? Parce que Jésus a payé le prix. Qu'est-ce qu'on enseigne aux gens? Prenez garde à ce que vous entendez. Et donc, du coup, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous entendons tellement de bêtises que la foi est perdue. La foi est absente. Il n'y a pas la foi. On ne croit plus en Dieu. On a tellement été habitué à l'oppression satanique, démon. Matin au soir, démon, qu'on a oublié la présence magnifique de Dieu vivant. On est plus conscient de la présence des sorciers, de Satan, que de la présence de Dieu. David a dit, quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, il a bien dit l'homme de la mort, c'est-à-dire là où tout le monde va mourir. Il dit, moi je traverse. J'ai tellement à travailler la conscience de la présence de Dieu. Je marche dans la vallée de l'homme de la mort, là où tout le monde a peur de la mort. Hé, la mort! Il dit, non, moi je n'ai pas peur. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je traverse parce que tu es avec moi. Le tu es avec moi me suffit. Je transporte Dieu. Je transporte la présence de Dieu. La présence de Dieu m'accompagne. Ça me suffit. Il dit, l'Éternel est pour moi. Que peuvent me faire les hommes? Si une armée se ligue contre moi, mon cœur n'a aucune crainte. Aïe! Il dit, si l'on me déclare la guerre, mon cœur est malgré cela plein de confiance. Je ne crains rien. D'où vient cette confiance en Dieu? Il dit, ma confiance en Dieu a été travaillée dans le laboratoire du Saint-Esprit. Tout ce qu'il entend le rassure. Qu'est-ce que tu as entendu? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient du message. Le message du Christ. On prêche sur la base des querelles. On prêche sur la base de l'actualité mondaine. Non! Parlez-moi du Christ. Parce que ma foi, ma confiance en Christ dépend de ce que je comprends de lui, de ce qu'il est pour moi, de ce qu'il a fait pour moi. Un homme dont la vie est bâtie sur Yahweh, sur Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Un tel homme est un homme de foi.